Que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous te prions pour ce temps d'enseignement. Nous sommes les soldats du Seigneur Jésus-Christ pour manifester la puissance du royaume sur cette terre des hommes. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous te prions pour cet équipement spirituel pour remporter la victoire maintenant. Que l'honneur te revienne et parle à notre cœur ce soir. Car ta parole est lumière et source de vie. Et au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, nous t'avons prié. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui sera béni ce soir. Tu seras béni ce soir. Il y a quelqu'un qui sera béni ce soir. Tu seras béni ce soir. Amen. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus parce que Jésus a un message puissant pour vous et pour nous. Les armes du chrétien. Suite et fin. Quatrième et dernière partie. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Verset 11 de Éphésiens au chapitre 6, pour ceux et celles qui prennent des notes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Verset 16. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole du Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priant pour tous les saints. Verset 19. Priez pour moi afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu ce soir?
Alléluia. Donc, dans ce texte, l'apôtre nous parle de l'équipement du chrétien pour le combat spirituel. Le danger dans le combat spirituel consiste à ne pas prendre assez au sérieux les ruses de l'ennemi et par conséquent à négliger de revêtir l'armure spirituelle. Dieu lui-même nous a préparé tout un arsenal d'armes spirituelles pour une parfaite protection de ses soldats. Et cela de la tête aux pieds. Il est important pour chacun d'entre nous de connaître l'efficacité de cette armure. Dans ce conflit d'Éphésiens, chapitre 6, les versets 10 à 20, apprendre à nous reposer sur le Christ ressuscité et ce qu'il a accompli à la croix. Dans le chapitre 1 et 2 de la lettre de Paul aux Éphésiens, Paul nous fait comprendre une vérité capitale. Avant de combattre, le chrétien doit connaître sa position céleste de parfaite sécurité à Christ. C'est seulement en Christ Jésus que les chrétiens sont victorieux. Cette expression en Christ apparaît 36 fois dans l'épître aux Éphésiens et 160 fois dans les écrits de l'apôtre Paul. Et ce soir, nous allons entrer dans le détail des deux dernières armes. L'épée de l'esprit et prier en tout temps. Et nous sommes à notre 6e arme. Éphésiens chapitre 6, verset 17. La deuxième partie du verset 17b. L'épée de l'esprit. Paul dit, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tout comme les chaussures, cette dernière nous a été donnée pour mener des offensives à l'intérieur des lignes ennemies. Les souliers illustrent notre zèle à partager l'évangile, sinon à témoigner de Jésus-Christ. Par contre, l'épée de l'esprit représente la parole de Dieu. Et nous voyons cela dans Éphésiens chapitre 5, verset 26, Romains chapitre 10, verset 8, 1 Pierre chapitre 1, verset 25, fait référence à la parole verbale ou à une déclaration de Dieu révélée par le Saint-Esprit dans le cœur du croyant, sinon dans le cœur de l'enfant de Dieu. La parole est comme une épée à double tranchant qui a le pouvoir de séparer les onctures et les moelles. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, joncture et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Parfois les sentiments mentent. Sentiments. Les sentiments mentent. Il n'y a que la parole de Dieu
La parole de Dieu n'est pas une philosophie ou une parole de bon sens. On voit dans le monde que les gens se remplissent de philosophies diverses pour paraître bien. Mais la parole de Dieu est là pour anéantir l'œuvre de Satan. Notre refuge, c'est la parole de Dieu. Pourtant, il ne suffit pas de nous conforter en elle. Nous devons aussi l'utiliser pour dévoiler d'avance la stratégie de l'ennemi de notre âme et affirmer le règne du Seigneur dans nos vies. Notre choix de marcher par la parole, de l'aimer et de la mettre en pratique afin de réduire à néant le projet de l'ennemi. Jésus-Christ lui-même a utilisé la parole de Dieu comme une arme offensive pour anéantir Satan lorsqu'il est venu à lui avec ses tentations. Jésus avait achevé une période de jeûne de 40 jours et 40 nuits. Et cela n'a pas empêché Satan de venir le tenter dans le désert. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, la Bible dit, Jésus eut faim. Et vous pouvez continuer la lecture jusqu'au verset 11. L'ennemi, sinon Satan, a utilisé la convoitise de la chair dans un monde qui dit justement tout le temps. Manger, manger. Nous sommes dans ce monde, un monde de consommation. Consommer, consommer, consommer. Il y a des actions, il y a tous ces programmes pour éviter tout ce qui est gaspillage, mais pour nous amener à manger, 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 consommer, manger, manger. Pourtant, Jésus a su répondre à l'ennemi. C'est vrai, nous avons nourri notre corps physique, croissant, du pain, glace, les yaourts, les saucissons, les corned-beef, tout ce que vous voulez. Et quand tu regardes ton corps là même, on voit même que tu as bien mangé. Ton corps là même est propre. J'ai un ami, quand il dit, mais il aime me dire, mais pendant ce temps, moi j'ai bien mangé. Il fait son bras comme ça, il dit, mais mon ami, regarde. Tu vois, le sang là même circule bien. C'est vrai. On a mis des pommades sur notre corps, sur les cheveux. On a gratté, nettoyé nos ongles, tout. Ça, c'est le physique. La parole dit, la Bible, c'est la poussière. Et la poussière va retourner à la poussière. Mais maintenant, nous, aujourd'hui, cette société moderne, qu'est-ce que nous avons fait de notre esprit? Est-ce que notre esprit n'a pas faim? Est-ce que notre esprit est bien nourri? C'est pour cela que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ce jour-là, Jésus a dit, et il nous montre que la parole de Dieu prime sur le manger. Matthieu 4, 4. Lorsque
que le diable a cherché à être adoré par Jésus en lui proposant les royaumes du monde. Ce dernier a encore répondu par la parole de Dieu. Waouh! Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. La parole doit donc être vivante en nous. Regardez Satan. Il passe par, Paul dit, les manœuvres du diable, les ruses. Il vient par la convoitise. Regardez Jésus qui est venu de Dieu. Il a dit, regarde le monde. Il dit, il faut m'adorer. Je vais te donner ces choses-là. Oh, alléluia. Écoutez-moi. Satan dit, il faut m'adorer. Adore-moi. Donc, quand tu commences à l'adorer, il est devenu ton Dieu. Il dit, le reste, il dit, si c'est pouvoir, si c'est la gloire, il va te donner. Regardez la plupart de vos chanteurs. Lisez les biographies et leur vie. Ils n'ont même pas vécu 50 ans. Ouais, on a parlé d'eux. Sous la terre. La gloire de ce monde pour quelque temps. Et l'éternité. Ils ont amené notre général à danser. Paf! Satan cherche des adorateurs et des adoratrices. Ce jour-là, Jésus a répondu par la parole de Dieu. C'est l'Éternel seul que nous devons adorer. Et j'aime ce chant du groupe de louanges. Le privilège que tu me donnes, Seigneur. Oh, alléluia. C'est de t'adorer. C'est de te louer. C'est de te célébrer. C'est de te rendre toute la gloire, l'honneur et la magnificence. Jésus a utilisé la parole comme arme pour vaincre les œuvres des ténèbres. S'il est un domaine où le chrétien devrait exceller, c'est bien dans l'art de manier la parole de Dieu. La parole, l'épée de l'esprit, ne constitue pas justement une arme offensive. Elle doit aussi nous permettre de transformer les autres. Il ne faudra pas croire que les crimes spirituels consistent à noyer nos adversaires sous un déluge de versets bibliques. Dans le passé, nous aussi on a fait des erreurs. Hein. La Bible dit ça. On parle, bombarder les gens. Verset, on bombarde. Tel verset, tel verset. On cite les versets à tort et à travers. Pour emboumer l'autre. Non. La parole change notre mentalité. C'est ça. Avoir la parole. Un chrétien affermi dans la parole de Dieu. Jésus lui-même a dit quoi? Les prophéties passeront. Hein? Les révélations. Les visions. Mais pour toujours, la parole de Dieu est établie dans l'éternité. Donc l'arme que Jésus a utilisée et il a remporté la victoire, c'est cette arme que nous devrons avoir. Connaître la Bible.
Qui a déjà lu la Bible 10 fois? 10 fois, 5 fois, 3 fois. Je vais vous recommander à l'école biblique. Un jour, on m'a invité à prêcher dans une église. Ce jour-là, j'ai dit, je ne fais pas de délivrance. Les gens aiment ça. J'ai dit, mais si tu as la parole là, le démon ne va même pas partir. J'ai dit, on va lire dans Sophonie. Ils ont dit, ah bon, il y a ça aussi dans la Bible. Et puis, j'étais étonné. C'est femme de pasteur même qui a dit, mais est-ce qu'il y a Sophonie dans la Bible? Mais oui, si c'était chrétien, ça va. Après, j'ai dit à mon ami là, bon, en tout cas, il y a Sophonie. J'ai dit, mais on a lu, non? Sophonie 3, 10. Dieu dit, au bord des fleuves de l'Éthiopie, Dieu dit, mes adorateurs, ils vont m'apporter des offrandes d'adoration, de louange. Donc, quand on parle de l'Éthiopie, on parle de l'Afrique, ce continent. Dieu dit, je ne l'ai pas oublié. Même le grand Moïse est allé chercher sa femme là-bas, en Éthiopie, là-bas. Les Salmos. Donc, l'Afrique est dans la Bible. C'est pourquoi, quand vous prenez Israël, il est sur 3 continents. Europe, Asie, Afrique. Ou bien, c'est très important. La Bible est source de vie. Amen. De lumière et de puissance. La parole, le fait de l'esprit ne constitue pas juste une âme offensive. Et doit aussi nous permettre de transformer les autres. Nous n'avons pas à utiliser la parole de Dieu pour gagner des discussions. Mais pour gagner des cœurs à Jésus. Le Saint-Esprit fournit cette épée, l'unique arme offensive dans notre combat contre Satan. L'ennemi numéro 1 de notre âme. Il s'agit de la parole inspirée, infaillible et inhérente de Dieu. La parole de Dieu est si puissante qu'elle transforme les hommes et les fait passer du royaume du mensonge à celui de la vérité, du royaume des ténèbres à celui de la lumière, du royaume du péché et de la mort à celui de la justice et de la vie. Elle change la tristesse en joie, le désespoir en espoir, la stagnation en vie active, la pérennité en maturité et la vie d'échec en vie de victoire au nom de Jésus de Nazareth. Amen. À l'offensive comme à la défensive, il faut utiliser la parole de Dieu avec précision pour qu'elle soit efficace. Comme l'indique le psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux. Le psalmiste dit, et dit à Dieu, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, sur les merveilles de ta parole. Nous devons aspirer à contempler chaque jour les merveilles de la loi. Et pour cela, nous devons lire notre Bible chaque jour pour 2 raisons essentielles. Jésus dit, Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche De Dieu. de Dieu. Oh, alléluia. Napoléon,
celui que vous avez appelé, qu'on appelle le grand Napoléon, il a beaucoup utilisé la Bible. Le jour où il a dit là, il a déposé la Bible là, il est allé en guerre. Son échec, c'était ce jour-là, à Waterloo. Parce qu'il s'était inspiré. On vous dit, je vais vous enseigner quelque chose. On vous dit, un tel, il a réussi. Mais on ne te dit pas comment il a passé pour réussir. Les étapes, le chemin du succès. Napoléon s'est inspiré des combats de David. Parce qu'il a vu le roi David. Depuis Goliath, il a remporté les combats et les victoires. Mais quel était son secret? Donc, cet officier-là s'est inspiré des guerres de David. Le jour où il a mis la Bible de côté, quand il est allé là, l'orgueil est venu dans son cœur, il a tapé sa poitrine. Quand il est allé là, il a rencontré, il a compris qu'il y a mis l'eau dans le coco. C'était la défaite. On me dit, un tel a réussi. Quel était le secret de son succès? Un tel est devenu grand. Pourtant, c'était fils de paysan, fils de pauvre. Parce que le succès là, la réussite là, ne vient pas du jour au lendemain. Et nous avons vu avec David. Il était déjà rejeté, oublié, abandonné. Par son propre père même. N'en parlons pas de ses frères. Il était berger. Après, on l'a amené, le présenter à Saül et à sa cour. Il a terrassé Goliath. Et tout Israël l'a connu. Et il a souffert pendant une dizaine, 15 années, voire même 17 bonnes années. Et il est allé sur le trône. Et il a régné pendant longtemps. Et il a unifié tout Israël. Voici un peu le secret du succès. Donc, il n'y a pas de couronne sans épines. Qui parle de couronne. Quand on a dit Dieu va t'élever comme Joseph, mon ami, commence à prier. Quelqu'un disait un jour, mon enfant, je lui ai donné le nom de Daniel. Quand maladie est venue là, j'ai dit, mais l'enfant était vraiment dans la fosse au lion. Il dit, il faut réfléchir avant de donner le nom. Tu as appris Daniel donné, d'accord. Voilà un peu les choses. Donc, Napoléon estimait qu'une armée marche au rythme de son estomac. Il voulait dire qu'une bonne nourriture quotidienne était indispensable pour que ses soldats soient performants et victorieux. 2. La parole est comme un immense réservoir aux ressources inépuisables. Et nous arrivons à notre septième arme. Septième arme. Éphésiens au chapitre 6, verset 18. L'apôtre nous dit ici, priez en tout temps. Waouh! Priez en tout temps. Nous devons envelopper toute l'armure dans la prière. Et donc prier en tout temps. Toutes les personnes qui ont fait de la prière un style de vie et qui l'ont pratiqué de manière sérieuse, disciplinée et régulière ont toujours expérimenté la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie. Car nous servons un Dieu puissant qui répond aux prières. Amen.
lorsque tu es dans une guerre, tu dois être préparé à affronter ton ennemi tous les jours. Aucun jour ne doit passer sans que tu n'aies pris des dispositions pour te protéger des attaques éventuelles de ton ennemi. Autant ton armure défensive doit être présente pour te protéger constamment des manœuvres et plans de l'ennemi qui se font quotidiennement, autant ton armure offensive qui est la parole de Dieu doit être dégainée en tout temps, en tout lieu, pour commander à tes matins et tes soirs ce qui doit être établi avec foi. Le chrétien ne doit pas être paresseux, mais doit ouvrir sa bouche pour être embrassé constamment du feu dévorant qui est en lui et faire des prodiges, sinon des miracles autour de lui. L'apôtre nous dit ici dans les versets 18 et 20, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, l'apôtre nous devons prier avec persévérance. Paul, prenant l'analogie du soldat romain, a examiné son armure comme illustration de ce dont dispose le chrétien dans son combat contre le diable. La réalisation que la bataille se joue sur le plan spirituel devrait nous aider à comprendre le rôle prépondérant que ce monde joue dans nos vies et l'influence que la première exerce dans l'univers caché. Je vous pose la question ce soir, Église, et vous qui nous écoutez, pourquoi intercéder? Pourquoi nous devons intercéder? Pourquoi l'intercession? Tout simplement parce que nous combattons contre bien autre chose que la chair et le sang. Priez en tout temps. Nous devons prier en tout temps, par toutes sortes de prières et de supplications, avec une totale persévérance, et pour tous les saints. Priez avec persévérance, toutes sortes de prières, comme nous le faisons. Et priez pour les autres personnes. Tous ceux qui sont appelés à manifester la puissance du royaume de Dieu. L'apôtre dit, priez en tout temps. C'est pourquoi Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui va dresser, qui va élever un mur en faveur de la nation, en faveur du pays. Donc tu es appelé à prier pour ta vie, pour ton pays. Tu es appelé à prier pour ton frère. Tu es appelé à prier pour ta soeur. Jusqu'à ce, avec persévérance. Tant que tu n'as pas la réponse, même si tu as la réponse, tu continues dans les supplications, dans les prières d'action de grâce. Dans le grâce, honneur, louange et puissance à l'Éternel Dieu des armées. Oui, il nous faut prier en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais jours. Alléluia. Amen. Je n'entends pas votre amen là. Amen. Il nous faut prier en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans la grâce. Au XVIIIe siècle, voilà une femme, Charlotte Elliott, a écrit les paroles
de ce cantique. Chrétien, cela veut dire quoi? Enfant de Dieu. Elle dit chrétien, ne te repose pas encore. Laisse tomber tes rêves de facilité. Tu es entouré d'ennemis. Veille et prie. Les dominations et les autorités rassemblent leurs forces invisibles et attendent tes moments d'inattention. C'est pourquoi veille et prie. Veille comme si c'était de ça que dépendait la victoire. Et prie que l'aide te vienne d'en haut. Veille et prie. Un autre auteur de cantique qui a écrit: prenez toutes les armes de Dieu. Prenez chacune d'elles en priant. Verset 19. L'apôtre dit ici: priez pour moi. Waouh! Priez, mon ami. Il dit: priez pour moi. Concernant la demande personnelle de Paul, Blakey fait la remarque suivante. Notez que l'attitude de Paul n'a rien du prêtre. Loin de penser qu'il aura des dons de grâce à distribuer à tous les Éphésiens. Paul avait besoin de leur prière afin que, de la seule abondance de Dieu, la grâce nécessaire lui soit donnée. Quelle simplicité, quelle humilité de cœur. Toi, Paul, il dit aux Éphésiens, pourtant ces mouchoirs guérissaient les malades, les mouchoirs de Paul. Il a ressuscité les morts. Il a conduit les rois à accepter la toute-puissance de Jésus. Il a commandé, il a chassé les démons avec autorité et puissance. Il s'arrête et il dit à l'église: priez pour moi. J'ai encore besoin de vos prières. Alléluia. Il nous dit que ce soit dans les bons comme dans le mauvais jour, rendez grâce et priez et persévérez. Car sa lettre aux Éphésiens, Paul écrivait sa lettre en prison. Wow, dans les 4 murs, hein, mon ami, il est dans les 4 murs et puis il a regardé les soldats. Ils sont venus le prendre. Voilà, cachot. 4 murs, il est là. Prop, prop. C'est là. Il n'a pas pleuré. Hein. Il n'a pas dit: oh Dieu, j'étais tellement servi. Hein. C'est moi qu'on a fait maintenant. Toi, Dieu, on ne te comprend pas. C'est là même là. Il dit: mais c'est une opportunité pour moi. Où? Il les a regardés. Il dit: mais la révélation est venue. Et pour que dans le combat spirituel, il nous fait comprendre qu'il y a 2 mondes. Il y a le monde physique et il y a le monde spirituel. Et nous sommes appelés à gagner des combats et des victoires. Amen. Paul écrivait en prison. Et le verset 20, il dit: ambassadeur dans les chaînes. Waouh! Ambassadeur. On a un frère qui travaille à l'ambassade. On dit ambassadeur, hein, dans les chaînes. Les ambassadeurs jouissent en général de l'immunité diplomatique et ne peuvent être arrêtés ou emprisonnés. Mais les hommes tolèrent presque n'importe quoi plutôt que l'évangile. Revêtez-vous toute l'armure de Dieu et priez. Le combat n'en deviendra pas plus facile,
Mais la prière décidera de l'issue, la défaite et la victoire. Il dit, je suis ambassadeur de l'évangile, mais je suis dans les chaînes. Moi, mon pays, là, c'est un petit pays, là, en Afrique de l'Ouest. Mais en France, ici, quand la police me voit l'ambassadeur, il fait comme ça, monsieur l'ambassadeur, passez. Tu ne peux pas, même s'il a poigné quelqu'un comme là, même s'il n'a pas raison, il a déposé sa voiture en désordre. Vous voyez ça tous les jours, non? On ne prend même pas sa voiture, n'en parlons pas de le prendre pour aller l'enfermer. Parce que tu as franchi la ligne rouge. Mais quand c'est le show de Dieu, donc, pour le faire sortir la révélation, pour parler au cœur, à leur conscience. Je suis ambassadeur de l'évangile dans les chaînes. Et je rends grâce à Dieu. Mon frère, ma soeur, pour nous qui sommes combattants, gardons en tête ce poème. Debout pour la bataille. Partez, n'hésitez plus. Pour que nul ne défaille, regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Amen. Et nous allons terminer. Nous allons conclure l'enseignement depuis 4 vendredis. Conclusion. La guerre spirituelle est inévitable. Et nous devons en prendre conscience. Comme dans n'importe quelle bataille, nous avons besoin de ressources. Nous avons besoin d'armes. Bien qu'il ne s'agit pas de nous lever contre les êtres humains. Éphésiens 6, 12. Le principe de la guerre ne change pas. Il nous faut les bonnes armes pour résister. C'est-à-dire celles laissées par Dieu dans sa parole, dans Éphésiens au chapitre 6. Et que Dieu bénisse sa sainte parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lève-toi, lève-toi, lève-toi là où tu es. Et donne un amen à celui qui est assis sur le trône. Amen, Jésus. Amen, Jésus. L'esprit qui est la parole pour apporter la victoire. Alléluia. Alléluia. Amen.